Bonjour à tous, aujourd'hui une revue de la figurine de chez Keido, c'est-à-dire une Revoltech. C'est la sous-gamme Science-Fi, donc tout ce qui est tiré à peu près voilà, de films ou de séries touchant au cinéma. C'est la numéro 49 avec le troisième film Iron Man, c'est-à-dire la marque 42. On voit notre boîte au format habituel, teintée de noir et de jaune, le logo Science-Fi, la jolie figurine avec, voilà, on voit déjà qu'on a des petits add-ons au niveau accessoires. Ici, le petit bandeau du plus bel effet, donc ça donne déjà envie. Le système qui donne le nom de la gamme justement Revoltech, puisque ce sont des bols joints créés spécialement par Keido. Ici, on peut voir par exemple voilà, certaines scènes, dont là, il est en canapé, où il attend Pepper. Vous avez voilà, différentes poses d'action, mais également les petits accessoires, comme je vous disais, qui permettent voilà, de mettre tout simplement en mouvement, entre guillemets, donner l'impression que l'armure est en train de voler. Pareil, vous pouvez voir qu'il va pouvoir utiliser ses armes, et là, tout simplement, le contenu de la boîte. Alors, quand nous sortons cela, comme d'habitude, voilà, le petit blister tout simplement noir. Derrière, vous avez le stand, toujours bien scotché. Donc, justement, le sachet, on peut voir le support habituel, la tige de ball joint. Et là, tout simplement, vous avez une petite rallonge qui permet comme ça, soit de mettre en action ou de surélever tout simplement le personnage. On retrouve la petite boîte qui vous permet comme ça de ranger les accessoires qui vont vous rester. Enfin en tout cas tout ce qui prend pas trop de place, c'est-à-dire les mains, ou par exemple si vous avez des têtes, des choses comme ça. Puisque le reste des accessoires, en tout cas pour celle-là, c'est tout ce qui est entre guillemets, hop, c'est ça, les tirs et autres. Bah, ça va être assez difficile à ranger, bon bref. C'est quand même un minimum. Justement, voilà, on va voir ça un petit peu plus en détail. Donc vous pouvez voir, c'est entièrement transparent avec comme ça du dégradé, c'est vraiment, vraiment joli. Que ça soit du côté, on va entre guillemets, que ça sert de réacteur ou même de tir, les deux passent. Voilà, on en retrouve ici en fait de différentes longueurs. Voilà, avec un petit peu plus voilà, de profil dessus. On retrouve les mains ouvertes, avec ainsi voilà, de quoi pouvoir tirer, tout simplement en mettant les petits accessoires. On voit qu'on a une magnifique peinture rouge, du plus bel effet, sur le dessus du doré. Donc très beau travail, pareil on voit comme ça tout le dessin de chaque phalange. On prend les mêmes, mais cette fois-ci avec les doigts un peu plus écartés. Toujours aussi bien détaillé et sans aucune bavure, ce qui est quand même pas mal. La fameuse plaque pour aller avec ainsi tout simplement le nom du film et son année. Mais tout ça, on s'en fout, puisque c'est lui qui nous intéresse. Également chez Revoltech, vous avez, et que j'ai déjà présenté la version limitée de cette version d'armure, vous pouvez voir, là, il est un petit peu plus petit. Alors je ne sais pas si ça respecte ou pas le film, mais en tout cas, ça fait effectivement un petit peu bizarre. Pourtant, il ne me semblait pas. Bon, bref, voilà, je laisse la place aux experts à débattre là-dessus. Par contre, il y a une chose qu'on peut tout de suite voir, en tout cas en le manipulant. Voilà, vous pouvez voir, il est assez flagada. Alors, oui, il est bourré d'articulations, il y en a vraiment partout, ça va être un gros plus. Mais également le souci, et ça, voilà, c'est comme j'ai toujours dit avec les Revoltech, c'est un système de ratchet, donc on ne place pas l'articulation comme on le souhaite. En plus du fait que c'est un ratchet entre guillemets de plastique, on va avoir un système qui au final va donner quand même une certaine souplesse, même quand le cran est en position. Et donc finalement, comme vous pouvez voir, voilà, ça brinque-balle un petit peu de partout. Ce qui fait, c'est pour trouver une position, il y a des moments c'est un peu folklorique. On n'a pas justement cette précision spéciale, mais au moins voilà, quand l'articulation est en place, elle y est. Alors que lui, quand on le prend, voilà, il n'y a pas grand chose qui bouge, c'est assez rigide. Ce qu'il faudrait aussi, c'est pouvoir le comparer à une SH Figuarts. Quand on prend, voilà, les différentes marques étaient déjà sorties, effectivement, les Revoltech sont vraiment sympas, mais au niveau, voilà, côté svelte, vraiment plus serré, surtout aussi au niveau de la tête, voilà, les SH sont quand même mieux positionnés dans cette gamme-là, un peu plus accurate, on va dire. Là, bon, ça reste quand même vraiment du jouet, même si quand même les Revoltech sont vraiment orientés figurines de collection. En tout cas, voilà, moi ça ne me dérange pas trop, c'est quand même joli, je suis fidèle à cette gamme, j'aime bien et je continue. Pour les détails, on va voir que notre ami voilà, a un magnifique regard blanc.
les peintures, voilà, c'est vraiment magnifique. Ce jaune, voilà, doré, le rouge, comme ça, bien sanguin, bien métallisé, c'est vraiment somptueux. On peut voir comme ça dans le dos, on a toutes les plaques. Et également ici, vous avez toutes, tout simplement, les côtes et autres qui sont absolument magnifiques. La colonne, les épaules, voilà, c'est vraiment bourré, bourré, bourré de détails. Ça a été super bien travaillé. Ici, le petit réacteur, le ventre, partout. Voilà, il n'y a pas à chercher, vous avez vraiment absolument partout des détails. Alors à faire attention aussi, voilà, ça va être là, comme c'est indiqué également sur la boîte. Quand vous bougez, vous avez quand même un risque que ça frotte et donc que ça raye ou en tout cas enlève de la peinture. À faire attention dans les mouvements. On continue avec le reste du galbe de la jambe, le genou, et on arrive au pied. Même là, c'est détaillé, et également en dessous. Pour les mouvements, nous avons en fait, dans le cou, vous avez un double ball joint qui fait déjà le haut de la tête, mais également qui permet là-haut. Donc on peut voilà, lui donner quand même un grand mouvement. Le ball joint, on le trouve là. J'en avais un justement sur l'épaulette, qui permet comme ça de bien bouger l'épaule et ne pas trop que ça gêne. Bon, selon voilà, les poses, c'est un peu disgracieux, mais au moins il n'est pas gêné ni limité à cause de cette articulation. Pour le coude, voilà, le ball joint, en plus vous entendez le côté ratchet. Ici, le petit, tout simplement pour la main. Alors le dessus ici, c'est du caoutchouc souple. Alors ça fait vraiment par contre pièce rajoutée, mais au moins voilà, il n'y a pas trop de risques. Et c'est voilà, c'est quand même un petit peu courbé. Pourquoi pas, bon ça va, c'est assez bien rendu. Ici, ratchet. Là encore vous avez un. Ici vous l'avez vu précédemment, vous avez voilà, carrément un autre beau joint. Ici, là on va également pouvoir tourner à l'intérieur, comme cela. Donc ça permet quand même de lui faire un grand mouvement. Alors forcément, grand écart, on va éviter, puisque vous risquez tout simplement de rafler toute la peinture. Ça serait vraiment dommage vu le détail qu'il y a. Le genou, avec par contre ici, voilà, pas de pièce voilà, qui va venir cacher. C'est simplement voilà, directement l'ouverture qui permet de voir le ratchet. C'est voilà, un peu moins joli, surtout qu'ils auraient pu le faire rouge et non pas gris. Bon, c'est un petit peu dommage, même si c'est pour rappeler ici l'articulation. Ça aurait été quand même mieux camouflé là-dessus. Ici, en fait, au niveau de la jambe, bon, pareil sur le dessus, ça c'est du caoutchouc. Vous l'avez ici. Une petite image avec des Dalton. On va avoir, comme je vous disais, la dernière Revoltech en date, la première produite. Et ici, nous avons la Figma de Robocop. Donc forcément, voilà, c'est pas la même gamme. Mais effectivement, la Figma est un petit peu plus petite, alors que généralement, c'est voilà, à peu près similaire. Reste à voir effectivement si cette Mark 42 est à la bonne échelle. En la manipulant, j'ai pas grand chose voilà, à reprocher au niveau de tout ce qui est possibilité d'action. Vous allez voir via les photos voilà, quelques scènes qu'on peut refaire avec les accessoires ou autres. Il y a un petit côté délire. Le détail, il y en a absolument partout, vraiment somptueux. La couleur, rien à redire. Même si peut-être que voilà, un petit côté brillant était préféré plutôt que ce côté mat. Mais bon, non, c'est vraiment du chipotage. Les deux seules petites choses que je vais reprocher, c'est en fait ce côté qui brinque-balle de partout. Mais bon, voilà, le système de ball joint est fait ainsi, on va pas le refaire. Et en fait, quand je le regarde, j'ai l'impression qu'il a un torse vraiment trop long. Donc, ça, à voir effectivement s'il y a d'autres versions dans d'autres marques, comment ça va, hop, ça fait rien, la main est tombée, il ira pas plus loin. Ce que ça va donner, c'est, voilà, ça me fait un petit peu bizarre, mais bon, l'allure générale est vraiment très bonne.